Hello et bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo tuto où je t'explique comment déclarer ton chiffre d'affaires sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, sur le site officiel de l'URSSAF. On va voir ça ensemble. Donc, il faut aller sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr et se connecter, bien sûr, logique. Là, normalement, tu devrais avoir dans la partie mes échéances en cours, la partie déclarer et payer. Tu vas cliquer dessus. Alors, ici, tu as la période qui est concernée. Donc là, on voit ces déclarations de janvier 2026. Actuellement, là où je fais au moment où je fais la vidéo, on est en février et on déclare toujours le chiffre d'affaires du mois précédent. Dans certains cas, c'est le trimestre précédent, mais pour la plupart d'entre vous, c'est le mois précédent. Donc là, on voit le mois qui est concerné, c'est le mois de janvier 2026. Donc, on voit quand est-ce que je dois le faire et quand est-ce que le paiement doit être effectué. Donc là, je vais cliquer sur déclarer et payer. Tu te retrouves avec trois lignes. Recettes des activités libérales BNC, chiffre d'affaires des ventes de marchandises et assimilés Big Vente et chiffre d'affaires des prestations de services commerciales ou artisanales Big Prestations. Et normalement, alors l'URSSAF fait en sorte de regarder par rapport à ton activité. Il va te mettre dans la première ligne celle qui pense que tu es censé remplir. Là, dans ce cas, c'est une activité libérale. Donc, normalement, la première ligne devrait être la bonne. Mais attention à des subtilités. Donc, sur les trois lignes, tu te demandes, tiens, est-ce que je dois remplir dans telle ligne, telle ligne? Il faut te dire que les activités libérales, ici, ça va être toutes les activités de consultant, traducteur, designer, tout ce qui est médecine douce aussi, toutes les activités community management, ça peut être aussi toutes les activités de coaching, expertise, dès lors que tu vends ton savoir. C'est dans les activités libérales. Les illustrateurs, illustratrices, c'est aussi en activité libérale. Tu as après les ventes de marchandises et assimilés. Donc ça, c'est dès lors que tu fais location, chambre d'hôte, que tu fais, comme tu vois, vente de marchandises ou fourniture de denrées à emporter ou à consommer sur place. Donc la plupart du temps en restauration. Tu as aussi ici tout ce qui est e-commerce, dropshipping et pour toutes les activités artisanales où tu fais des créations de bijoux, création de fabrication de bougies, etc. Eh bien, tu vas aussi déclarer dans cette ligne parce que tu vas acheter la matière première, tu vas la transformer, tu vas la revendre un produit fini et donc c'est ici dans Big Vente. Et tu as la troisième ligne, activité de prestation de services commercial ou artisanal. Donc ça, on va avoir tous les VTC, les livreurs à vélo. On va avoir toutes les activités du BTP, mais attention pour la partie main-d'œuvre directement, donc prestation de services, pas la fourniture de marchandises par exemple. On va avoir toutes les activités d'esthétique, donc par exemple la coiffure, les prothésistes angulaires. On va avoir aussi les photographes qui sont aussi dans cette ligne-là. Donc voilà, un petit peu comment faire. Si tu as une question par rapport à ton activité, tu as un doute et tu veux savoir est-ce que tu dois le déclarer dans quelle ligne, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne YouTube parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir commenter la vidéo et je te répondrai en te disant c'est dans quelle ligne que tu dois déclarer dans ton cas. Mais précise bien exactement ce que tu fais comme activité ou ce que tu vends. Donc là, quel montant indiquer? Tu vas indiquer le chiffre d'affaires encaissé et pas facturé. C'est vraiment le encaissé, c'est les sommes que tu as perçues. Et attention, il y a une petite subtilité si tu passes par des plateformes en ligne. Par exemple, je sais pas moi, SumUp pour encaisser, Etsy, ça peut être, tu te fais payer par PayPal ou des choses comme ça. Ce sont les sommes qui ont été encaissées par ces plateformes, sans déduire les commissions, sans déduire quoi que ce soit, sans faire d'abattement. Donc là, par exemple, imaginons que tu as fait une prestation à 100 euros, tu as vendu pour 100 euros de marchandises. Même si la plateforme t'a pris une commission de 2 euros, tu déclares 100 euros dans la majorité des cas. Donc là, on va prendre un exemple. Je vais indiquer 6 880. C'est le cas de cette personne-là qui a fait 6 880 euros de chiffre d'affaires en janvier 2026 et tu vas cliquer ici sur calculer les cotisations. Si tu fais plusieurs activités, il va falloir que tu ventiles en fonction de ta situation les différentes activités. Et si tu as peur de te tromper sur les montants à indiquer ou sur les bonnes lignes à indiquer, moi je t'invite à utiliser un logiciel qui va te faciliter la vie, c'est
Indy. Indy! J'adore le dire. Dis-moi oui. Bref, Indy, c'est un logiciel qui permet de simplifier tout ça et qui va surtout faire la déclaration pour toi. En gros, sur leur formule à 12 € par mois que tu peux voir ici, ils ont la partie déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF. Et pour t'expliquer, en fait, là, je te montre un peu l'interface. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont voir toutes les transactions qu'il y a sur ton compte bancaire. Ils vont les catégoriser et comme ça, tu as pas besoin de te prendre la tête en disant: «Qu'est-ce que je dois déclarer ou pas?» Et là, par exemple, je vois bien, c'est 6 880 € à déclarer et tu vas voir, ils ont un petit truc là à faire. Quand tu cliques dessus, il y a marqué déclaration du chiffre d'affaires janvier 2026. Tu cliques, ils vont vérifier que tu as bien catégorisé tes transactions. Tu passes à l'étape suivante. Ici, hop, ils ont calculé le montant à déclarer dans les différentes lignes. Donc là, normalement, ils le font automatiquement. Et là, tu valides. Hop, normalement, ils vont l'envoyer directement à l'URSSAF. Donc là, on a la partie paiement CEPA. Donc il y a les cotisations à payer. Il y a le moyen de paiement directement. Hop, tu fais valider et ça envoie directement à l'URSSAF. Je te mets le lien en description pour pouvoir t'inscrire sur Indy. C'est sur la formule premium qu'il faut prendre pour te simplifier la vie. Et une fois que tu as payé la version premium, il faut que tu ailles dans options, tout en bas, hop, 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 tout en bas, tu vois service de tierce, déclaration auto-entrepreneur. Et là, il faudra que tu indiques ta date de naissance et à partir de quelle déclaration de chiffre d'affaires tu veux que Indy se charge de faire la déclaration directement en télétransmission. Et tu cliqueras sur valider. Et comme ça, tu auras les prochaines déclarations avec Indy. On retourne sur la déclaration. Donc là, tu as le montant que tu veux indiquer. Tu fais calculer les cotisations et contributions. Donc là, tu arrives sur la partie de la déclaration. Tu vois les cotisations qui sont à payer. On voit les différentes taux de cotisation. Si tu as le versement libératoire ou pas. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question. C'est ici que tu peux le voir ou sur cette colonne-là. Et quand c'est bon, tu fais enregistrer la déclaration. Comme ça, ils le prennent en compte. Étape numéro 3, tu as le paiement des cotisations. Donc, tu peux revoir ta déclaration si elle est bonne ou pas. Et il faut bien sûr passer par la case paiement. Donc, voilà, tu peux choisir de payer soit par carte bancaire, soit par prélèvement. Moi, je te recommande par prélèvement avec le RIB. Pourquoi? Parce que par carte bancaire, tu es prélevé tout de suite. Donc ça, tu vas me dire, c'est bien. Mais l'inconvénient, c'est que si il y a un bug sur l'URSSAF, s'il y a un problème sur leur site, ou si tu t'es trompé sur les montants, par carte bancaire, il va falloir qu'après que tu refasses une déclaration, tu te fasses une régularisation, alors que par télépaiement, tu seras prélevé d'ici la fin du mois, donc enfin d'ici la fin du mois, à la fin du mois, même début du mois prochain. Et comme ça, tu auras tout le mois pour faire une modification si tu dois modifier, par exemple, un montant. Et là, tu vas faire directement payer. Une fois que c'est payé, tu l'as ici, il y a le récapitulatif de la déclaration. On voit le paiement. Alors, tu peux annuler le télépaiement, mais on va pas le faire. On voit que le télépaiement sera prélevé dans un délai de 48 heures après le 02 mars 2026. Donc, en gros, la personne sera prélevée le 4 mars. Et ici, très important, tu récupères le justificatif. Normalement, c'est un justificatif de déclaration de chiffre d'affaires. Ça, normalement, l'URSSAF le conserve dans ton espace en ligne, mais je t'invite à le récupérer parce que s'il y a un bug un jour sur l'URSSAF et que tu ne peux plus y accéder, ça serait un peu bête. Donc ça, c'est le document qui va être demandé, par exemple, pour France Travail, pour recevoir tes allocations chômage si tu es inscrit à France Travail. Voilà concernant le tuto sur la déclaration de chiffre d'affaires en 2026. N'oublie pas, si tu as une question t'es pas sûr sur le montant, enfin pas le montant, la ligne à déclarer, soit passe par Indy parce que là, du coup, tu feras toute ta facturation, tu pourras le connecter à ton SumUp, etc. Et eux, ils vont déclarer dans les bonnes lignes. Ou alors, tu t'abonnes à la chaîne, tu me laisses un petit commentaire, tu me précises exactement ce que tu fais et je pourrai te confirmer dans quelle ligne tu dois déclarer. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto. Salut, ciao!